Salut les Vipers, ça rage de retour, comment allez-vous bien? Lundi 13 juillet, il est midi 2 et 0 secondes. Je viens de shooter un close-up et une conclusion sur un dripper philippin, le Mirage RDA par AB1 Mac. AB1 Mac dont j'ignorais tout jusqu'à ce que l'ami Olivier de Vapely, le blog Vapely bien connu, blog français, m'ait parlé de ces petits philippins. Du coup j'ai regardé sur Facebook, j'ai vu que le gars m'avait demandé en ami perso. J'avais pas accepté puisque je n'accepte plus les amis perso sur ma page perso de Facebook, mais uniquement sur ma page la vape à l'arrache. Du coup je l'ai quand même contacté, on a discuté. Et donc AB1 Mac, en fait ils ont déjà fait le Baquero V1 et là le Baquero V2 qui sort. Et ils viennent de sortir ce premier dripper 100% AB1 Mac, parce qu'en fait c'est plutôt une boîte à la base qui usine a priori, hein. En discussion en anglais avec un philippin, mon anglais pas terrible, le sien non plus, et surtout une boîte philippine qui usine pour d'autres, etc. Là c'est leur première création 100% interne, quoi. Et donc j'ai reçu un petit colis des Philippines avec ce Mirage RDA, très chouette. On va partir sur un close-up bien complet comme d'habitude, avec un montage, un cotonnage, un vapage, excellent dripper. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire dans les autres parties que je pourrais rajouter ici? Je crois que j'ai rien oublié. Il vape excessivement bien, rendu excessivement bon. Clairement un dripper saveur, hein, plutôt qu'un dripper Cloud Chaser, hein. Ici avec un drip type 510 à moi que j'ai rajouté au bout, puisque le drip type est propriétaire en Delrin, mais il fit n'importe quel drip type au bout si on veut, ce qui est sympathique. Look assez particulier, moi je l'aime bien, il a un petit côté oriental tout ça, ce dôme extérieur c'est rare. Mais surtout un rendu des saveurs exceptionnel, on voit tout ça en close-up tout de suite, c'est parti, c'est parti! Donc les Vapers, nous voilà en gros plan sur le Mirage RDA par AB1 Mac des Philippins. Un petit dripper assez original dans son genre. On va voir ça. Je vais faire un petit montage. Déjà présentation rapide, un dripper en 22, en stainless steel 304, tout est en 304, le pin, sauf le drip type qui est en Delrin. Drip type en forme un peu de punaise, comme ça, vous savez, les grosses punaises. Ce genre de punaise là, en gros, j'aime assez, c'est original en tout cas. Il est assez original dans son ensemble ce dripper, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Avec son dôme extérieur et intérieur, gravure au laser, le M de Mirage, Mirage ici avec une typo un petit peu style Fender peut-être pour les guitaristes. Usinage brossé, pardon, les V1 étaient poli brillantes, celui-ci est plutôt brossé ou machined, bruit d'usinage je ne sais pas, je pense que c'est brossé. Au cul le logo AB1, ce n'est pas A31, c'est bien AB1, AB1. Numéro de série ici le 238. Filetage 510 relativement court, qui est un petit peu court pour certaines bagues d'hybride, ça passe, limite ça passe, mais il manque peut-être un tour pour être parfait. Le
pin non ajustable en SS. On voit que ça a été fini à la main. C'est pas parfaitement plat, ça marche parfaitement bien, mais ça a été poncé. Peut-être pour régler la hauteur à la main. C'est pas nickel, je sais pas s'ils sont tous comme ça. Un drip tip propriétaire très large qui fait 8,7 d'ouverture, je crois. Je vais vérifier ça. 8,7 pile poil, bravo les mecs. Dripper en 22 qui fait 24 si on fait juste le stainless sans drip tip, mais vu que c'est un drip tip proprio, on va le faire avec. Il fait 37, un petit 37 de haut, donc il est relativement compact, plutôt propre, hein. Quelques petites rainures, c'est un petit peu oriental comme design, j'ai envie de dire. Mirage, oriental, tout ça, ça se tient assez. Alors pourquoi Mirage? Mirage parce que comme vous le voyez, il n'y a aucune prise d'air, il n'y a pas de trou d'air hole, on ne voit pas par où l'air va passer, et en fait, je vais essayer de faire une mise au point en gros plan, ça serait mieux. On voit ici une fente tout autour, et en fait c'est par là que ça se passe, l'airflow. En fait on a une bague inférieure, bim, qui sert aussi de récupérateur de jus, et on a 4 trous sous la base. Voilà où la magie se passe. Sous cette bague, donc on voit il y a un petit chanfrein tout autour là, et l'air s'insinue parfaitement bien tout autour et vient s'engouffrer sous les coils par ces 4 trous, des trous qui font un bon millimètre. J'avais un peu peur que le tirage soit vraiment léger, en fait il est plutôt pas mal. Évidemment il est non réglable du coup. On a un O-ring qui fait parfaitement son office dans ce récupérateur là, ça file parfaitement bien, et on voit presque rien là, ça ne fuit absolument pas, ça ne bouge absolument pas. Voilà comment ça marche. Donc du coup, si on le met sans cette bague, voilà ce que ça donne. On peut l'utiliser comme ça, pourquoi pas, hein. Ouh, beauté. Bon, ça c'est pour plus tard. Donc voilà pour le fonctionnement de l'airflow de ce Mirage. Relativement original, pour moi j'ai jamais vu. Plutôt efficace. Si on drip un peu trop, le jus se retrouve là-dedans et à la première inspiration il remonte. C'est plutôt efficace. Ok, on va... Alors du coup, pour démonter le top cap, on est obligé de le visser sur un truc. Hop, on va parler du top cap. Donc top cap dôme en extérieur, dôme légèrement à l'intérieur, mais on voit vu que le drip tip est très large, du coup le dôme est pas très prononcé quoi. Alors drip tip propriétaire que beaucoup n'arrivent pas à enlever, sachant que déjà c'est en lui-même un adaptateur 510, si on veut y plugger un drip tip standard au bout, on peut très bien le faire. Comme je le montre ici avec un Trinity Tanks, qui fit pas mal. Mais on peut évidemment enlever ce drip tip à l'arrache. Voilà comment je fais personnellement. Je prends un tournevis, je le mets comme ça. Un tournevis qui a une largeur suffisante pour venir en buter juste sur le délerin. Et je fais comme ça. Tac, un coup de planche. Et voilà, le drip tip propriétaire. Alors des fois j'arrive à le sortir au doigt, des fois j'y arrive pas. On voit qu'il y a une rainure à la base, mais il n'y a pas d'o-ring, hein. C'est juste press fit. Aléjo, notre ami philippin, me disait que si jamais il devenait loose, on peut mettre du coton dans cette rainure pour bien qu'il soit bien fit dans le top cap. Mais bon, à la limite je trouverai un o-ring, mais a priori ça a l'air super usiné précisément quoi, ça tient hyper bien. On voit mieux ici le dôme.
un petit rebord en interne pour venir se caler sur le deck. Donc au final, cette chambre est vraiment petite, hein, pour remettre le drip tip. On presse. Et il tient bien, j'arrive pas à le sortir là. Non, un petit coup. Pour le remettre comme il faut, on en a fini avec la planche. Donc voilà pour le dôme, le top cap. Plutôt clean. On va parler du deck. Donc ici on est déjà sur une V2. Je crois que le V1 n'a jamais été en vente en France. On est sur un V2 avec un triposte. Les deux négatifs usinés dans la masse de la base. Alors que sur la V1 c'était des postes qui étaient vissés dans la base. Ils ont eu des plaintes de clients, ça avait tendance à se dévisser, à tourner. Et donc ils ont fait cette V2 et ils ont même remplacé les bases V1 de tous les acheteurs gratuitement par cette V2. Donc on voit un plateau assez petit, 3 postes relativement serrés et courts. C'est un petit deck avec un petit juice swell. Alors attention, hein, au niveau autonomie, ce dripper c'est pas la folie, on a juste ces deux petits emplacements ici. Ça fait 2,5 mm de profondeur et ça occupe un quart x 2 de la base, donc voilà. Sur la version V1 où il y avait les postes vissés, le juice swell faisait le tour du poste, du coup on avait un petit peu de juice swell par là et un petit peu de juice swell par ici. En fait sur cet Atto dripper, la réserve de jus c'est surtout ton coton quoi. On voit ici donc les 4 trous d'arrivée d'air qui arrivent sous les coils. On a un insulateur que j'imagine en pic. Je suis quasi persuadé que c'est du pic, j'ai pas l'info. Alors on voit usinage relativement propre, on voit les marques de fraises, d'outils quoi. Des vis à laine pour les postes, clé à laine fournie, j'ai perdu la boîte, je la retrouve pas, ça vient dans une petite boîte très originale, genre tupperware japonais, coloré, jaune, bleu, rose. Et juste la clé à laine, un petit autocollant AB1 Mac. Je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai un chat qui adore le plastique, je pense qu'il est parti jouer avec, je ne le retrouve malheureusement pas. Donc pas de joint en spare, donc 2 joints sur la base pour tenir le top cap, parfaitement usiné. Je demandais à Alejo pourquoi, il me dit on n'a pas mis de spare ni de poste, d'ailleurs pas de vis à laine en spare, parce que ils ont très confiance en leur matos, très solide, parfaitement ajusté, il n'y a pas de raison. Mais bon, c'est vrai qu'un petit spare ça aurait été appréciable quand même. Donc moi j'aime beaucoup ce petit design, hein, c'est assez joli. Hein. Et puis voilà, on va faire un petit montage rapido ou pas rapido d'ailleurs. Après avoir discuté avec Jean-Maurice sur Facebook cette nuit, Jean-Maurice de Arrow Vape qui va les faire. Moi je tiens ce dripper directement des Philippines et je ne voyais pas de revendeur, donc pour une revue c'est toujours un peu dommage qu'il n'y ait pas de revendeur. Et Alejo me disait que Arrow Vapes en avait rentré, donc j'ai discuté avec Jean-Maurice qui me dit qu'il va mettre la fiche produit sur Facebook très rapidement, que ça sera une 99 € je crois. C'est le prix, voilà, c'est un prix, c'est du matos philippin quoi, hein, on connaît. Et donc Jean-Maurice m'a conseillé de faire des coils relativement bas sur cet Atto. Moi je l'avais monté en 0,5 avec du 0,40, 7 tours j'avais fait en dual, j'étais à 0,5, je le vapais à 50 watts en gros. Et Jean-Maurice me dit non, que nenni, monte un coil en 0,1, 0,2 et vape-le sur mes casses, soit une centaine de watts. Alors bon, chacun sa vape, chacun fait comme il veut, mais je me suis dit, on va essayer ça en live, si c'est foireux, tant pis. J'ai préparé deux micro-coils de 0,50, sachant que Jean-Maurice me conseillait du 0,60 que je n'ai pas. Je commence à être pauvre en Cantal, je finis les restes. Donc on va voir, il me dit, fais un coil bas, vape ça sur Mecha apparemment, Pro Mecha à mort, et tu m'en diras des nouvelles, mets tes coils relativement haut, il m'a dit également. Ok, on va voir ça, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer de pas trop traîner, pas trop discuter. En espérant ne pas me foirer. Hop, un coil. Donc j'ai fait 2 fois 6 tours ou 5 tours, je ne sais plus.
5 tours. 2 fois 5 tours de 0,5. Ça va faire mal. Vas-y, mise au point, perds pas 3 plombes. Allez, deuxième coil. Je vais le faire rougir. Hein. J'ai honte, hein, mais je vais le faire rougir pour que ça se passe bien. Putain de clé Allen qui est trop serrée. Ah. Allez, on y va. On va couper ça un peu plus court. Ça me fatigue. Hop. Bien verrouiller le mode. Ok. Serrer le deuxième négatif. C'est pas grave s'il y a des flous, hein. On s'en fout, c'est un montage à l'arrache, tout ce qui est le plus classique, dual coil. Les vis Allen m'inspirent confiance, les têtes ont l'air assez costauds. Hein. Effectivement, alors ça doit être du 304 aussi, je ne sais pas, peu importe. Donc voilà mes deux pattes négatives, je vais couper les excédents. Si celle-ci veut bien couper encore. C'est un peu dur, mais ça passe. J'attends une pince de compète là. Je me suis fait plaisir. Ok, les deux ont l'air bien. Je vais visser la positive. Hop. Allez. On va serrer ça correctement. On va essayer de couper. On va essayer de pas déconner. Coupe plus rien cette saleté là. C'est bien les pinces chinois mais ça dure 3 mois quoi. Ah, les pinces chinoises. Et j'ai une coupe de merde. Bon. Il serait temps que les shops nous dégotent une bonne pince à un prix correct. Plutôt que de tous nous fourguer la même merde ou le même Coilmaster que tous les shops s'évertuent à faire. Je vais m'énerver là, ça m'énerve ce Coilmaster pourri là, cette boîte toute naze avec des outils en toc. Je sais pas pourquoi vous nous fatiguez à tous nous la sortir quoi, c'est ridicule. À annoncer en trompette un truc aussi pourri, franchement. Enfin bref. C'était la petite incartade haters. Donc, hop, on va redresser ça rapidement. On va resserrer ça rapidement. Ah, ok. On va checker ça rapidement. Allez, combien? Combien? Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je vais dire au pif, on verra bien. Je vais dire dans les 0,2 quoi. J'en sais rien, franchement. Oh, 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 elle est bonne la vie ou pas? 222 en plus, 0,222. Enfin voilà, 0,2 c'est parfait, ça devrait te faire bien. Ça sera mieux que mon 0,5 d'hier, de ce matin d'ailleurs. Alors je vais monter mes coils comme m'a conseillé JM. Hop. Donc on voit évidemment les deux trous d'airflow. Est-ce qu'on va bien les voir les deux trous d'airflow? Hop, hop. Viennent lécher le coil par en dessous des deux côtés, donc ça c'est pas mal. Ça m'a l'air assez parfait. Où est-ce qu'on peut monter ces coils plus que ça?
Ouais, je pense qu'on peut les monter, mais j'ai pas assez de longues pattes, mais moi ça me va bien. J'ai pas tendance à... Alors attention hein, pour les montages aussi bas, pas toujours pareil, sachez ce que vous faites. Ne regardez pas une vidéo sur YouTube et vous lancez sans rien y connaître. C'est pour ça que je vais sortir la Black Osmium en dual accu avec des bons accus dedans. Même si 0.2 c'est pas non plus la folie absolue, mais c'est quand même 0.2 quoi. Sauf que j'espère du coup ne pas péter mon col. Je vais le gratouiller, technique du plectre, du médiator, pour virer rapidement les points chauds. Oh, c'est un peu violent hein. C'est un petit peu violent là. En plus je dois être en accu pleine charge. N'hésitez pas à gratouiller, voilà, assez rapidement. Je sais pas s'il faut le faire tout le tour sur plusieurs endroits, je pense, j'ai tendance à le penser. Et voilà, il n'y a plus de points chauds. Je vais le pincer, vous voyez, je fais pas non plus du dry burn, enfin du rougissage violent quoi. Hein. Avant je le faisais gravement plus que ça, depuis l'histoire de Farsalinos là. On voit, c'est parfaitement symétrique et réactif. Je les pince un peu, bien au-dessus des airflow. Hop, ça ira très bien. Je vérifie une dernière fois que mes clés sont bien serrées, important, pour avoir un montage stable et éviter un court-circuit dangereux. Voilà, c'est parfait. Ce que je vais faire, je vais lui mettre un petit tour pour bien aligner, par rapport à ma box. Voilà, moi j'aime que mes cols soient comme ça. Du coup, je me suis fait un petit truc là. Je me suis fait un petit point chaud. Bon là je l'ai chauffé un peu trop, mais on s'en fout franchement. Tant que Farsa nous sort pas des études. Honnêtement, hein, je dry burn mes coils encore. Hein. Surtout par exemple un unicorn coil là, qui vendent les Fuse Clapton tout préfet qui coûte quand même plus de 5 euros, je sais plus, 9 euros. Je vais pas le cramer, je vais pas le jeter au premier nettoyage. Hein. Donc voilà. Bien obligé de continuer les dry burn un petit peu quand même. J'ai préparé, allez, on va pas faire durer ça 3 plombes, j'ai préparé mon coton bacon V2. Essayez le coton bacon V2. J'ai pas essayé tous les cotons. En coton dit classique, je trouve que c'est quand même de loin le meilleur. Moi je l'utilise à part égale avec le Fiber Frix. Je le trouve vraiment très très bon, très agréable, très bonne vape. Encore un léger goût au démarrage comme le V1, mais beaucoup moins, un tout petit peu quoi. Mais je trouve que ça fait une vape bien ample. Bref, on n'est pas là pour parler du coton. Je vais me faire une première pâte, bien tasser le coton, toujours. Hein. Le coton ça gonfle, mais on s'en fout, le coton ça gonfle, faut qu'il soit bien serré dans son coil. Enfin voilà, alors, il aurait pu être plus serré par exemple, mais ça ira bien pour la vidéo. On jauge au pif, on fait un petit roulé, une petite pointe. Vas-y, tu vas passer, je te le dis moi. Tu vas passer mort ou vif mon pote. Ah, il va pas vouloir passer comme il faut, cet enfoiré. On tourne, on n'hésite pas à tourner quand on passe. Vas-y, tu vas passer, je te dis. Ah, l'enfoiré. Allez hop. Il veut pas passer. Rebelote. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Donc, cotonnage. Coupé très court côté négatif. Oh la grosse merde.
Là, oh là là, il fait chier ce ciseau, pareil, il faut que je me trouve un petit ciseau qui coupe super bien. Couper très court. Côté négatif. Puisqu'on n'a pas de juice well en dessous. Hop, couper pas trop long. Limite au niveau du 22. Hein. Côté. Côté. Et puis voilà, on y est. Ce que je vais mettre un peu de jus, je vais prendre mon 12 Monkey Orange Z, excellent liquide canadien. J'en reparlerai plus tard, mais la gamme est très bien, la gamme 12 Monkey. Plutôt sucré dans l'ensemble, avec des ratios un peu différents, mais plutôt au max léger. Et ça se zappe super bien. Tac, en juice. On va alors regarder un petit peu. Il faut que je recoupe là. Carrément même. Je vais tirer un peu mon coton. Vraiment que ça soit court de ce côté là, que ça n'empêche pas la fermeture du top cap. Et la réserve de jus étant tout l'autre côté quoi. Voilà, genre comme ça. Pas de coton sous les coils évidemment puisqu'il y a les arrivées d'air. Et les grandes oreilles paquées dans le petit juice well. Ou pas, hein, c'est ma technique. Après, y en a qui vont crier au loup. Mais non, il faut une toute petite queue qui tombe dans le juice well. Moi, je pense qu'il faut paquer parce que sa réserve de jus, j'en reste convaincu, c'est le coton. C'est ces deux bosses de coton ici dans ce dripper. Ils auraient pu faire des juice well un peu plus importants. Je pense qu'ils ont privilégié la petitesse de ce dripper. 22 par 24 de haut. Bon voilà. En gros, on dégage les côtés. On peut enrouler un petit peu là. Genre comme ça. Ça on voit bien. En gros, au premier juiçage, on peut mettre 25-30 gouttes. 20-25 gouttes pour bien saturer son coton. Et une fois qu'on sent à la valve qu'on est un peu dry, on peut dripper par le drip tip direct. Hein. Ça tombe là, ça se répartit plus ou moins. On peut mettre 10-15 gouttes après à chaque drippage. Sachant qu'il y en a toujours un tout petit peu qui tombe dans la cup en dessous. Mais à part la première puff qui est un peu gurgly, qui suck tout le jus en excès dans la base, tout va bien quoi. Hop. On remet son top cap, ça fit parfaitement bien, c'est assez ferme, c'est bien. Si on a du coton qui vient se mettre, ça peut bloquer un peu le top cap. Vous voyez, c'est quand même super simple à builder. Hein. Vapor. Hop, on n'a rien à aligner, on s'en fout, mais bon, à part son logo si on a envie, si on est un maniaque psychopathe. Et on va passer sur ma face pour une petite conclusion. C'est parti. Yes les vapors. Mise au point. Ça va. Donc, retour sur la vape de ce Mirage par AB1 Mac. Ce que j'ai pas dit, c'est que les post hole, les trous de poste font 1,8 mm. Tous les trois, donc pour le poste positif, les pros du dual coil sauront combien d'épaisseur ils peuvent mettre, mais c'est quand même relativement gros, 1,8 mm. Là le 0,5 passe large, je pense qu'on peut mettre du très gros sans souci pour le dual. Donc ça je l'avais pas dit. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? C'est tout. Sur leur fiche produit ils parlent d'un... il parle de
Zut. Airflow Control. Il parle d'Airflow Control, sauf qu'il n'y a aucun Airflow Control. Je pense que c'est une erreur de traduction ou quoi. Parce que qu'on va avec la bague ou sans, j'ai testé, c'est quasiment pareil. Est-ce que... Non, il n'y a pas d'Airflow Control. Donc, voilà. À savoir que... trou d'airflow invisible, quoi. En français, ils appellent ça le UFO Airholes. UFO Airholes. France version. En Japan version, c'est Ghost Airholes. Bon, tout ça, c'est un peu du marketing. Parlons de la vape. Super bonne vape, super ample, rendu des saveurs assez exceptionnelles. Vraiment très très bon. Pour moi, c'est pas un dripper pour bourriner. Ceci dit, j'ai suivi les conseils de Jean-Maurice et c'est vrai que là, à point 2, c'est quand même excellent, quoi. C'est rond, c'est ample, les saveurs sont vraiment super bien rendues. Voilà, quoi dire de plus, le tester. Look particulier, hein. Moi j'aime bien, ça change un peu, j'aime bien ce drip tip. Ceux qui l'aimeront pas pourront lui plugger un drip tip au bout, c'est assez particulier, c'est pas forcément Jojo, mais je trouve que là ça fait plutôt bien. Avec celui-là, même finition, les petites rainures en rappel, ça fait un petit peu pièce d'échec, pourquoi pas. Excellent rendu. Aléjo, le Philippin, me disait qu'il avait pas mal de retours comme quoi le hit était costaud avec ce dripper. Moi je trouve pas. Je trouve que c'est une vape très ronde, très soft, très gourmande. Je n'ai pas de problème de hit, je suis en 3 mg en même temps, mais je suis assez sensible au hit et moi je trouve pas. Vraiment bon. Donc on voit, hein, je tire quand même pas mal de taf. La contenance évidemment c'est pas une contenance de folie. Mais mon coton commence à être un peu sec. Évidemment, moi pour remplir, je défais pas le top cap, hein. Je fais tomber une dizaine de gouttes. Pas trop speed. Est-ce que je vais réussir à faire ça comme ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, 13. 13 gouttes, qu'est-ce que ça donne? On attend. Pas de glouglou. 13 gouttes, je vais mettre encore 2. 1, 2, allez, 3, 16, 17, 18, 19. Allez. Un petit glouglou. Et voilà, quelques aspirations à vide. Terminé. Très très bon. Excellent. Alors moi oui, j'ai tendance à aimer les drippers avec un juice well de ouf, avec des trous d'air assez haut pour pouvoir bien mettre du jus, pour pouvoir vaper tranquillement un moment. Mais pour les saveurs, il est quand même bien meilleur que pas mal de mes drippers. Sûrement pas loin de l'Omerta, qui est celui jusqu'à maintenant qui m'a donné une queue-cla absolue. Avec le gros avantage d'être très facile à monter, contrairement à l'Omerta. Et une capacité au final identique, voire peut-être supérieure. Vraiment, mettez des bonnes boules de coton du côté de Juicewell et vous aurez une autonomie correcte. Voilà, sur ce, je vais arrêter de blablater. J'avais parlé de la review du Twisted Messes et finalement, j'avais oublié que celui-ci était à vendre dans la liste. Donc, Twisted Messes à suivre. Dripper bourrin, rien à voir avec celui-ci. Bourrin, mais pas que, mais plutôt quoi. Donc voilà, merci Alejo, thank you Alejo. Merci Jean-Maurice pour tes conseils. Tu vois, je les ai suivis plus ou moins.
Personnellement, je pense pas que je descendrai sous les points 2. Point 2, ça reste ma limite hein, pour l'instant. Là, je suis en train de vaper justement sur le Twisted. Hein. Point 1, c'est trop patate, trop bon pour moi. En tout cas, à Q-Pleine Charge, je suis bien vers 3,6, 3,5 volts. Voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt pour d'autres reviews et bonne vape. Ciao, bye bye. Like, yeah!